Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Cabro Group. Aujourd'hui, nous allons voir comment enregistrer une image avec le framework Qt. J'ai créé mon projet tuto image avec la classe image qui porte les fichiers image.h, image.cpp, image.u pour l'interface utilisateur. Nous allons commencer par le fichier d'entête où nous allons déclarer les différentes bibliothèques dont nous avons besoin. Je vais inclure QImage qui est la bibliothèque qui va nous permettre de stocker notre image. Je vais inclure QFileDialog pour ouvrir les boîtes de dialogue de fichiers. Et enfin, nous allons inclure QMessageBox pour ouvrir des messages d'alerte. Je vais aussi ajouter un objet de QImage qui sera utilisé pour le stockage de mon image. On passe au fichier .ui où nous allons mettre nos différents objets d'interface utilisateur dont nous avons besoin. Je vais mettre deux boutons. Le premier bouton, Touch Button, on va le nommer choisir une image pour la sélection de l'image. Pour l'enregistrement, un autre bouton. Et je vais me servir d'une zone de test, ou plutôt d'un label, pour stocker le chemin vers l'image sélectionnée. Bien, je vais nommer mes différents objets avec des noms adéquats. Là, par exemple, choix image. Mon label, je vais le nommer image path. Et pour le bouton enregistrer, nous allons nommer save path. Bien, je vais essayer d'organiser tout cela. Je vais me servir d'un layout, le form layout. Et voilà, c'est déjà mieux. Je vais le transformer en QYGet et fixer la politique de redimensionnement vertical. Je peux mettre un label pour titrer. Donc, je mets enregistrement d'image par exemple. Bien, je vais modifier les propriétés un peu pour l'ajuster légèrement. Le fond, on va augmenter légèrement la taille. Bon, là, on peut le mettre en gras. Un alignement gauche centré, pourquoi pas.
Bien, je mets le tout dans une grille. La politique de redimensionnement vertical de mon titre, je le fixe. Je vais utiliser un layout pour plutôt un vertical space pour monter tout mon layout. Voilà. Et je compile pour voir le résultat. Donc c'est déjà assez présentable. Ça sera peut-être pas un widget comme ça que vous aurez, mais bon, vous avez déjà une idée de comment essayer d'ajuster vos interfaces. Voilà ce que ça donne. Bien, nous allons passer au backend de notre interface. Je vais utiliser le raccourci aller au slot pour créer mon slot. J'aurai ma fonction. Pour commencer, le choix de l'image. Donc, ce slot va me permettre de sélectionner l'image. Je vais créer une variable string qui va recueillir le chemin vers l'image. Donc, je me sers de QFileDialog pour ouvrir une boîte de dialogue où l'on pourra sélectionner l'image. Donc, je choisis l'option qui est Open File. Voilà. Le parent 10. Le titre. Pour le titre, on va mettre choix image. On peut préciser le répertoire par défaut. Par défaut, je vais mettre mon répertoire racine. Et en paramètre, on ajoute un filtre pour définir les extensions d'image que l'on veut. Nous avons le point PNG, point JPG. Nous allons ajouter le point GIF. Voilà. Et toutes les autres extensions que vous voudrez. Et bien voilà. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de vérifier si le chemin de l'image est valide. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait un petit test. Et l'on va vérifier si nous allons mettre la négation, image path. Point is empty, empty pour vide. Donc, on vérifie si il est vide, c'est-à-dire que il n'est pas valide en fait. Et l'on va mettre à jour notre label UI par le choix image, mais c'était nommé image path aussi. Voilà, notre image path label. Donc, nous allons utiliser cette test pour mettre à jour le contenu avec ce qu'on a récupéré dans notre variable image path. Donc voilà, tout ce qui nous reste maintenant est de stocker cette image là dans notre variable, dans notre objet image.
Bien, pour ce qui est de la sélection de l'image, c'est fini. Donc, on peut exécuter et créer le deuxième slot dont nous avons besoin. Donc, je me sers de mon raccourci à slot, sélectionne le signal. Voilà, lorsque je clique sur choisir une image, donc j'ai image par exemple, une image.jpg, .png. Donc ce sont seulement les fichiers dont j'ai précisé les extensions qui seront visibles. Donc je peux choisir et il y aura le chemin vers mon image qui s'affiche au niveau de mon label. Bien, il reste l'enregistrement. Pour ce qui est de l'enregistrement, nous allons vérifier si l'image sélectionnée est nulle. C'est-à-dire quoi? Est-ce qu'une image valide a été sélectionnée ou chargée? Nous allons faire encore un test. Donc, pour vérifier si l'image est nulle, on fait if nul. Voilà. Donc, s'il est nul, on va juste afficher un message. Donc, la lettre, ça sera quoi? Warning. This. Attention pour le titre de mon message. Bien, on veuille sélectionner une image valide. Bien, on fait return pour quitter notre fonction. Dans le cas échéant, on pourra continuer la fonction. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va créer, comme tout à l'heure, une variable qui va permettre de récupérer le chemin. Donc cette fois, on va nommer notre. Voilà, c'est paf. Il s'agit du chemin où l'on veut enregistrer notre image. Cette fois-ci, au lieu de utiliser QFileDialog getOpen, on utilise QFileDialog getSaveFileName. Donc, voilà, get save file name. Donc, c'est pratiquement les mêmes paramètres. Donc, voilà. Un de trop. Et bien, une fois que nous avons récupéré le chemin vers l'image, il s'agira de faire quoi? Nous allons vérifier si ce chemin est valide ou pas. Et pour vérifier si ce chemin est valide, nous allons faire quoi? Nous allons faire un test, comme tout à l'heure, avec la négation. On vérifie s'il est empty.
Donc, s'il n'est pas vide ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste tenter de sauvegarder l'image à l'emplacement spécifié. Donc, on utilise l'image.save. Donc, la méthode .save va nous permettre de sauvegarder cette image-là. Mais là, encore, il y aura besoin d'un contrôle. Nous avons la possibilité de contrôler et de vérifier si la sauvegarde s'est passée normalement ou pas. Puisque la méthode .save permet de retourner un booléen. Donc, nous allons le mettre dans un test. D'accord, voilà. Donc, lorsqu'on fait ça comme ça veut dire quoi? S'il retourne, si c'est vraiment sauvegardé, on envoie le message pour dire succès. Donc, au lieu de warning, ici, on utilise information pour le message de succès. Enregistré avec succès. Bien, dans le cas contraire, donc, c'est qu'il y a erreur. Et là, attention, échec de l'enregistrement. Bien, et voilà, là nous avons notre fonction, notre slot qui va nous permettre d'enregistrer l'image sans problème. On compile pour vérifier. Voilà, j'enregistre au même endroit, je fais ma .jpg par exemple. Donc vous avez le type qui est défini là. Donc les types que j'en peux choisir, .png, .jpg ou .gif. Voilà. Donc je vérifie rapidement si l'enregistrement est passé et voilà, avec mon extension .jpg. Bon, en même temps, on voit aussi que l'utilisateur peut ne pas avoir le réflexe de choisir l'extension. Donc, ce qu'on peut faire, on va définir une extension par défaut. Donc, nous allons faire un petit test. Donc, nous allons vérifier si à la fin de notre chemin d'enregistrement, l'utilisateur aura mis une extension. Donc, nous allons utiliser la méthode enWidth jpg. Donc, en paramètre,
on peut préciser la sensitivité de la case. Donc, on prend en compte la case ou pas. La case, c'est quoi? La majuscule ou la minuscule. Donc, case insensitive pour autoriser la majuscule ou la minuscule. Nous allons répéter la même expression pour les autres. Donc là, j'ai quoi? Et PNG, j'ai GIF, et voilà. Donc, lorsque j'ai cette condition-là, je fais quoi? J'ajoute à la fin de mon chemin ce que je veux par défaut, une extension par défaut. Donc, par défaut, je peux mettre .png ou .jpg. Voilà. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à liker et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Merci et à la prochaine. Ciao, ciao.